Après quelques années passées avec lui, je me suis rendu compte qu'en effet, il était mort. Nous étions en train de dormir, mais je me rends compte que lui ne dormait. Je comprenais des bruits dans les toilettes, mais je ne savais pas ce qui se passait vraiment. Directement, j'entre au salon. Vraiment, je le vois assis avec des trucs spirituels. Attends, des trucs spirituels, quoi concrètement? Il y avait des trucs comme des marabouts. Les marabouts sont en train de mettre au sol. Il avait aussi des insectes et je sais pas comment je peux appeler caca. Des caca? Oui. Attends un peu. Donc, il y avait les caca. Derrière chaque visage croisé dans la rue se cache une histoire tout à fait incroyable. Cette jolie demoiselle présente ici a décidé de venir nous raconter son histoire afin de sensibiliser et toucher la masse de personnes possibles. Alors, mesdames et messieurs, si vous êtes nouveau sur la chaîne, vous n'êtes pas encore abonné, veuillez vous abonner. Et surtout, cliquez sur la cloche de notification pour manquer aucune des autres vidéos en exclusivité. Salut mademoiselle. Salut. Comment on t'appelle? Mirabelle. Mirabelle à quel âge? 21 ans. 21 ans. Maman, c'est quoi ton histoire? Bon, vraiment, j'avais, à l'âge de 16 ans, je faisais l'université première année, en fait. Oui, à un certain moment, je rentrais à la maison, j'ai rencontré mon père à la maison. Et soudainement, il y avait plusieurs voitures dehors à la véranda. J'étais vraiment surpris de voir tellement de voitures à la véranda. Plus tard, maintenant, j'entre à la maison, je raconte certains papas, en fait, certains hommes dedans. Je me dis peut-être, non, c'est une réunion, un truc comme ça. Là, mon père me demande de m'asseoir. Je me suis assise. Il me met à me raconter, là, c'est quelqu'un qui est venu pour te doter, des trucs comme ça. Vu que je suis musulmane, en fait. Je suis musulmane. Oui. Oui, à l'âge de 16 ans. À l'âge de 16 ans. Oui. Donc à l'âge de 16 ans, ton père amène des hommes dans la maison. Il dit, voilà quelqu'un qui est venu pour te doter. Donc on vient t'épouser. Oui. Puis tu avais 16 ans. Et en même temps, à ces 16 ans, tu étais déjà à l'université. Oui, à l'université. En quelle année? Première année. Première année. Oui, je Donc, ça veut, juste d'entrée. voilà, donc ça veut dire que tu es très intelligente. Ouais, c'est un peu ça, on peut dire. D'accord. Donc la suite à le moment. J'ai rencontré, ils m'ont dit que c'est mon fiancé. Moi, j'étais vraiment surprise. Au début, je refusais, je ne voulais vraiment pas me mettre avec lui. Mais mon père m'a pratiquement forcé. Donc, je n'avais pas le choix. Mais pourquoi ton père t'a forcé, vu que de nos jours, on ne pratique plus ça? Tu sais, chez nous, notre religion ne regarde pas ça. Parce que quand ton père amène un homme chez toi, il dit tu dois l'épouser. Officiellement, c'est ça. Oui, c'est ça. Donc, je suis juste restée. J'ai dit, ah, papa, c'est ta décision, je m'incline. Après quelques années, je suis allée vivre avec lui. Après la dot, le mariage, pré-console, je suis allée vivre avec lui. Au départ, c'était vraiment bien, en fait. Au départ. Nous vivons une vie vraiment tellement paisible et cool, gentil. Il était gentil avec moi. Et pendant ce temps, l'amour, c'était comment avec lui? Non, j'avais juste des sentiments pour lui. Mais l'amour, je ne peux pas dire que ça s'est installé déjà. Mais au fur et à mesure, l'amour, ça venait en fait, ça venait. Ok, maman, c'est quoi la suite? Bref, 1 an plus tard, j'étais vraiment tombée amoureuse de lui. Nous formons un couple, comme je t'ai dit, un couple vraiment parfait. Il était vraiment génial, gentil. Tout console, sa simplicité m'avait vraiment attendrie. Plus tard, il m'a ouvert un shopping là-bas à Makepe. Oui, tout se passait vraiment bien. Il connaissait mon horaire de travail. Il savait que je rentrais, je quittais à la maison à 8h, je rentrais à 18h. Oui. D'accord, donc il a ouvert un business pour toi, à Makepe précisément. Tu quittais la maison à 7h, tu rentrais à 18h. Tu quittais à 8h, tu rentrais à 18h. Oui. Bon, ok maman, c'est quoi la suite? Bon, ce qui se passe, c'est que tout se passait bien. Je rentrais toujours à la maison, on se prenait ensemble, on faisait ce que les couples font, on connaissait déjà. Oui, nous, tout se passait très bien. Là, maintenant, un jeudi soir. Bon, excuse-moi un peu. Oui. Puisque vous étiez à 1 an de relation, vous n'avez pas encore d'enfant. Nous avons tellement cherché d'enfants, parti chez les médecins, fait des examens, tout était ok, mais nous n'arrivions pas à faire des enfants. Donc tout était ok, mais il n'y avait pas... Je ne sais pas trop, il y avait ce problème, on n'arrivait pas à trouver d'enfants. Oui. Mais je vais vous expliquer ce qui s'est passé, oui. D'accord. Un jeudi soir, je rentre à la maison. Tout se passait vraiment bien ce jeudi. Nous étions couchés ensemble sur le lit. Nous papotons, nous causons. C'était vraiment rigolo. Plus tard, le sommeil
Tu sais, vous savez, le sommeil nous a pris. Aux environs de 1h30 dans la chambre, je comprends, c'est un bruit vraiment intriguant. J'étais vraiment, ça m'effrayait en fait. Ça m'effrayait. Je me tourne, je ne vois pas mon mari sur le lit. J'étais vraiment choquée. Oui. Je me suis dit, il allait aux toilettes. Mais les bruits que j'ai entendus m'a vraiment fait peur. Je me suis dit, il faut que je parte de regarder ce qu'il fait là dans les toilettes. Oui. Juste après, j'ai ouvert la porte petite, il ne m'a pas vu. Je l'ai vu en train de faire. Il était dans les toilettes? Oui. Je l'ai vu, il était en train de pratiquer un truc. Je sais pas ce que je peux appeler ça parce que vraiment, le jour-là, j'étais vraiment scandalisée. Dans les toilettes? Dans les toilettes. J'étais scandalisée. J'étais vraiment effrayée de ce que j'ai vu ce jour. J'ai juste fermé la porte et reparti me coucher après une petite prière. Et après quelques temps, tu partais toujours dans les toilettes là? Ouais. Car vous savez, Dieu existe. Et rien n'était... J'avais vraiment peur, mais j'avais la foi. D'accord. Et lui, il priait pas avec toi? Non, on priait vraiment. Je ne sais pas. Comme lui, il est musulman, Oui. On priait. On priait vraiment. D'accord. J'ai une question. Puisque tu étais très intelligent, parce que de nous, je ne sais pas facile de voir 16 ans à l'université. Genre, pourquoi tu n'as pu continuer tes études? Tout ça, c'est de sa faute. J'avais vraiment voulu continuer mes études. Je regrette. Je suis là aujourd'hui, je regrette ma situation. Quand je suis entrée dans le foyer à cet âge, je voulais vraiment continuer mes études. Mais lui, il a refusé. Il ne voulait que je ne fasse rien. Il voulait juste que je reste à la maison. C'est le jour où je lui ai dit que papa, comme tu vois cela, je ne peux pas juste rester à la maison à ne rien faire. J'ai envie de faire quelque chose qui peut me faire perdre le temps vu que tu as refusé que je continue mes études. Il a dit, ok, d'accord, je vais faire un petit truc pour toi, voilà. Ça, c'est la surprise qu'il m'avait fait, m'ouvrir ce shopping à Makepe. Oui. Mais vraiment, je regrette cette décision que j'ai prise depuis ce jour. Je comprends. Ce n'est même pas un peu facile parce que c'est troublant. Et quand tu as découvert cela, qu'est-ce qui s'est passé durant les jours suivants? D'accord, merci de demander. Ce jeudi, dès que j'ai vu cette scène, je lui posais certaines questions. Tu vois un peu, il m'évitait. Un soir, un samedi soir, quand je suis rentrée à la maison, j'ai dit que je voulais lui parler. Je lui ai posé une question, vous voyez. Oui, il avait de la peine à me répondre. Quand j'ai insisté, il m'a frappé. Vraiment. Bon, dis-nous un peu, c'était quelle question? Je lui ai demandé que vraiment, si son argent était propre ou bien s'il avait un argent, si c'était l'argent propre ou bien c'était l'argent sale qu'il cherchait. Il t'a frappé? Oui, il m'a frappé ce jour. Il ne m'a pas répondu. D'accord. Oui. Et par la suite, qu'est-ce qui s'est passé? Après ce jour, j'ai laissé tomber. J'ai juste dit que je laisse tout entre les mains de Dieu. Je vais juste continuer à prier. Et je suis sûre que Dieu va me montrer ce que j'ai envie de voir. Et à cette étape, tu n'as pas dit ça à tes parents, à ta mère ou ton père? Vous savez, de nos jours, on montre tout avec des preuves. Je n'avais aucune preuve pour prouver ce que j'étais en train de dire. Vu que je sais que mes parents ne devaient pas croire ce que je devais leur dire sans preuve. Même une amie, tu n'as pas dit à une amie? Non, je n'ai pas dit. Vraiment, j'étais vraiment seule dans mon coin. J'avais peur. Et tu ne songeais pas à fuir même du foyer? J'ai songé, mais je savais que si je fuyais, mes parents allaient me ramener à la maison. Vu qu'il avait vraiment tellement des millions. Je peux dire, c'est un peu comme s'il m'avait acheté. Je vois. D'accord, et dis-nous alors, qu'est-ce qui s'est passé par la suite? D'accord. Je suis rentrée du travail. Normalement, quand je pars du travail, je pars à 8h et je rentre à 18h. Ce jour, j'ai fait un décalage d'horaire. Vu qu'il sait mes heures de travail. Je ne sais pas, c'est peut-être Dieu qui m'a demandé de rentrer à 7h du travail. J'ai dit non, je vais rentrer à 16h du travail. Plus tard, je suis rentrée à 7h à la maison. Surpris de voir mon mari à la maison. Imaginez quel scandale j'ai vu ce jour. Ça m'a vraiment traumatisée jusqu'aujourd'hui. Tu as vu quoi? Directement, j'entre au salon. Vraiment, je le vois assis avec des trucs spirituels. Attends, des trucs spirituels, quoi concrètement? Il y avait des trucs comme des marabouts. Les marabouts sont en train de mettre au sol. Il avait aussi des insectes et je sais pas comment je peux appeler les caca. Les caca?
Oui. Attends un peu. Donc, il y avait les caca. Oui. Il y avait les incantations des marabouts. Ouais, c'est ça. Et qu'est-ce qu'il faisait quoi avec les caca? Au moins, J'ai vu un genou ce jour. En train de... Putain, Seigneur. Attends, en train de quoi? En train de quoi? De bouffer. J'étais vraiment traumatisée ce jour. En train de bouffer les caca? Oui. Et lui, il ne t'a pas vu? Non, ce jour, je sais pas comment je vais expliquer. C'est pour ça que je t'ai dit que ça doit être Dieu qui m'a envoyé dans cette maison à cette heure-là. Tu sais, je sais pas trop le pratique, il était vraiment concentré sur ce qu'il était en train de faire. Et moi, je n'ai pas l'habitude d'entrer à la maison en faisant des bruits, vous voyez. Je suis juste entrée comme ça et j'étais vraiment... Là, voici ma réaction ce jour. J'étais morte de peur à l'intérieur. Je savais pas quoi faire. Exactement. Oui, c'est plus ce qui s'est passé. Et maintenant, qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Après ça, je me suis retournée, partie et je ne suis plus rentrée à la maison. Et tu es allé où? Je suis allée, je n'avais pas de choix, je suis allée me réfugier chez une amie. Et je lui ai raconté toute l'histoire. Je m'en foutais de si elle croyait ou bien si elle ne croyait pas. J'ai fait vraiment pratiquement une semaine dehors. J'ai une copine à Bonamoussadi. Une copine à Bonamoussadi? Oui, j'ai fait une semaine et les appels sur appels venant de lui et venant de chez mes parents, je ne prenais pas. Tu prenais personne? Oui, parce que vraiment, je voulais répondre. Le travail, tu n'es pas... Je ne faisais plus rien, j'étais juste là, assise. J'essayais de comprendre ce que j'ai vu. J'essayais de comprendre si c'était réel ou pas. Mais à la fin, tous les doutes qui étaient accumulés dans ma tête, j'ai vu que c'était vraiment réel. Et cette période, tu avais pratiquement quel âge? J'avais 19 ans. Parce que nous étions déjà à 2 ans de relation. 19 ans, je crois que ça part à 3 ans. Puisque tu t'es marié à 16 ans. Ouais, c'est ça, 3 ans. Désolée pour l'erreur. 3 ans de relation. D'accord. Vraiment, Seigneur, je sais pas comment je vais vous expliquer ça. Parce que, à force de parler, vraiment, je souffre à l'intérieur. Non, c'est vraiment fascinant cette histoire. Cette histoire nous rappelle, c'est un film qu'on avait l'habitude de voir dans les chaînes nigériennes. Bon, les films nigériens, en fait, à l'époque, quand il y avait encore les CD, les VCD, on tapait. De nos jours, il y a ces films-là disponibles sur YouTube. Beaucoup de personnes peuvent encore tomber cette histoire. Parce que maman, ce que tu vis là, je t'assure, c'est quelque chose que beaucoup de personnes vivent ça, mais n'osent pas en parler ou sensibiliser, peut-être pour dire, maman, puisque tu es là, ça veut dire que tu as trouvé une porte de sortie. Oui. Et tu as trouvé une résolution. Oui. C'est pour ça qu'on veut encore plus de détails pour pouvoir savoir comment as-tu fait pour anticiper, pour être sauvé. D'accord. Ce qui se passe, c'est que après être allée m'installer chez ma camarade, j'ai fait une semaine. Non, j'ai fait autour 2 mois là-bas. Ils m'ont cherché. Mais comme ils connaissaient que je n'avais pas de camarade dans la ville, j'étais amie avec personne en fait. Celle-là, c'était juste une cliente qui venait acheter ses marchandises à la boutique. Et on a c'était pas vraiment ma camarade en tant que telle, mais avec le temps, l'amitié est venue. J'ai fait pratiquement 3 semaines là-bas au moment où on m'a harcelé avec les appels, tout et console. Même mes parents, je parlais plus à personne. Je voulais m'isoler de tout le monde. 2 mois plus tard, j'ai rencontré un gars, en fait. Un homme. Je lui ai parlé de ma situation parce que à ce moment, je voulais juste m'ouvrir à quelqu'un. Je voulais juste parler de ma situation vu que ça m'étouffait. Je perdais du poids, je n'arrivais plus à manger. À force de penser à tout ça, vraiment, ça me rendait malade. Et tu n'avais pas les attaques, parce qu'on sait souvent que quand dans ce genre de situation, là, souvent les attaques spirituelles, j'ai même dormi la nuit, c'est l'horreur. C'est pour ça que je suis en train de vous expliquer que là, vraiment, j'ai compris dès ce jour que j'étais un enfant de Dieu. J'étais vraiment bénie. Et je le remercie tellement parce qu'il m'a vraiment sauvée de ce monstre qu'on appelle Marie. J'ai expliqué ça à cet ami que je vous ai parlé, il m'a amené chez un pasteur. Hey, un pasteur comment, comme tu es musulman? Vraiment, vous savez, dans la vie, il y a beaucoup de choses qui changent. Dans cette vie, ce n'est pas toi qui décides ce que tu vas faire ou bien tu ne dois pas faire. Les choses arrivent juste comme ça et tu te permets juste de prendre une décision et si ça peut t'aider. Surtout comme on dit toujours, c'est le même Dieu que nous servons, c'est pas un différent Dieu. Je me suis juste lancée. Tu t'es lancée? Oui. Et qu'est-ce qu'il y a eu comme résultat? Oh, le résultat était bien.
Donc, C'était vraiment bien. Le christianisme t'a... Oui, c'est comme si on m'avait libéré d'un poids. Vu que ce monstre de Marie m'avait montré même que la prière qu'il faisait était vraiment satanique. C'était comme s'il était en train de m'introduire dans une secte sans que je ne connaisse. Et me voir changer de façon de prier, aller d'une religion à une autre, m'a vraiment aidé. Je me suis dit, mieux vaut me lancer dans cette direction que de continuer dans une direction qu'un monstre a failli me vendre. Et c'est à cette époque maintenant, tu avais appris contact avec tes parents? Non, pas du tout. Toujours. Oui. Et ça faisait à combien de mois? 4 mois. 4 mois. Oui. Sans contact avec tes parents? Oui. Et ils n'ont pas réussi à te détecter? Non, non. Ah. C'est quoi la suite? Plus tard, cet homme avec qui je lui ai expliqué ma situation, qui m'a amené chez le pasteur de console. Nous avons commencé à développer certains sentiments ensemble. Je sais pas comment ça s'est passé, je peux pas vous expliquer. C'est là, on va juste passer dessus. C'est en ce moment que chacun de nous a exprimé nos sentiments, que j'ai pris la décision d'appeler mes parents. Et je suis partie avec lui à la maison familiale et expliquer toute l'histoire. Je m'en foutais si je croyais ou pas. Et imaginez quoi? La seule personne qui m'a cru, c'était ma mère. Mon père est tellement avare, tellement il aimait l'argent, qu'il me forçait toujours de retourner dans ce foyer satanique. Ce jour, j'ai dit à mon père que je peux plus le considérer comme mon père, vu qu'il m'envoie vers la mort. Après tout ce que je lui ai expliqué. C'est vraiment touchant. Mais vu que le gars dans tout salon. L'homme en question, je pense qu'il a su que j'étais au courant de ce qu'il faisait. Après ces 3 mois, vu qu'il est venu à la maison pour demander si j'étais là, il m'a cherché un peu de partout. Il n'a pas eu de résultat. Je pense qu'il a vraiment su que j'étais au courant de ses manigances, de sa sorcellerie, de ces trucs spirituels qu'il faisait. Il a arrêté tout contact. Il a arrêté de me chercher. Vu qu'il t'avait doté très cher, et maintenant tu voulais te marier avec un nouveau homme, puisque là tu es marié, tu t'es marié sur le régime comme monogamie, voilà. Donc là maintenant, qu'est-ce qui s'est passé pour que tu finisses avec lui, puisque tu as dit que tu avais... Comme j'étais en train de vous expliquer pourquoi j'ai régné mon père, c'était à cause de ça. Il paraît qu'il avait dit à mon papa que si un jour ça arrive que je revienne, mon papa me fait revenir. Sinon, il va venir. Je sais pas trop ce que vous avez parlé ce jour. Il va récupérer tout ce qu'il avait. Moi, maintenant, en expliquant toute cette histoire à mon père, j'ai cru qu'il devait avoir un peu de compassion pour moi, pour sa fille. Et aller au moins se dénoncer ce type ou bien aller lui parler, je sais pas trop la décision qu'il devait prendre, mais en l'expliquant, sa réaction en me disant, moi, sa fille, de retourner dans ce monde spirituel où j'étais, m'a vraiment tracassée. Ça m'a vraiment intriguée, j'étais vraiment hors de moi. Je lui ai dit, c'est un mot que vraiment aujourd'hui je regrette aussi, mais je ne regrette pas de l'avoir régné comme papa parce que si je ne le faisais pas, je devais toujours retourner. Oui, maman, on te comprend, C'est cet homme. C'est cet homme. Et aujourd'hui, peut-être, je devais être morte. Et ça fait comment pour divorcer? Bon, pour divorcer, nous ne sommes pas divorcés, en fait. Vous n'êtes pas divorcé? Oui. Puisque l'homme a refusé de divorcer. Oui, oui. Je me suis juste éloignée de lui, comme je vous ai expliqué dès le départ. Mais tu pouvais l'attaquer en justice pour demander, c'est possible de demander. Vous savez, c'est un homme puissant. Et de nos jours, dans notre pays, c'est pas facile de s'attaquer à un homme puissant quand toi aussi tu n'as pas suffisamment de moyens. Voilà pourquoi je vous ai dit dès le départ que je regrette d'avoir arrêté l'école vu que je devais être avocate en ce moment. Je devais être avocate si je continuais mes études et je savais que j'allais me battre pour moi-même. Mais c'est impossible. Là maintenant, c'est vraiment impossible. Et à ce moment-ci, dans ta nouvelle relation, comment tu te sens et est-ce que les choses évoluent? Dans ma nouvelle relation, ce qui me plaît le plus, c'est que nous avons la crainte de Dieu. Nous sommes tellement heureux. Et déjà que je suis enceinte, une preuve qu'il est seul. Parce que depuis que je t'avais ce démon, nous n'avons jamais, même une simple fausse couche, je n'ai jamais eu. Vraiment, c'est quand je suis sortie de cette relation que je me suis sentie femme parce que c'est comme si je me sentais utilisée dans cette relation, comme si on prenait mes énergies. Vous comprenez ce que j'essaie de dire? Je comprends parfaitement. Oui, c'est ça. C'est comme si j'étais libérée d'un gros poids. Exactement. Oui, et dans ma relation précédente, je l'adore. Tu as d'autres relations? Oui.
dans ma relation précédente. Parce que ce gars en question, je peux dire, c'est mon libérateur. C'est celui que Dieu a envoyé pour moi, vu qu'il m'a vraiment libéré de cet homme. D'accord. C'est que quand tu es marié à l'autre monogamie, mais tu fais partie de quoi? C'est ce que tu vas dire. Quand tu es marié à l'ancienne monogamie, même si tu es rentré dedans, avec c'est qu'elle se marie aussi comme ça. Donc, d'accord, si je comprends bien parfaitement, ça veut dire que tu es toujours marié à l'ancienne monogamie. Exact. Et maintenant, avec ce nouveau, vous êtes là, relation comme ça, juste Oui, comme ça. oui. Avec le temps, ce qui est sûr, moi je me suis dit dans ma tête, ce qui est sûr, vu que désolée de vous dire, j'ai recommencé les études avec lui. Malgré, vous savez, je suis toujours jeune. J'ai recommencé les études et j'ai la foi en moi de pouvoir continuer, persister dans mon domaine et devoir sortir et devenir ce que je veux et me battre pour ma libération. Et je sais que quand je vais finir mes études, je vais me battre et divorcer de cet homme. D'accord. Puisque lui, donc ça veut dire que lui, concrètement, il refuse le divorce. Oui, oui. Il refuse le divorce. Oui. D'accord. Mesdames et messieurs, vous avez bien suivi son histoire. C'est quelque chose que beaucoup de personnes vivent, mais ont peur de venir s'exprimer. Vous voyez bien particulièrement ces genres de films. Ça, des gens peuvent s'inspirer de ça pour faire un film avec. Si cette histoire vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, surtout cliquer sur la petite notification pour manquer aucune des autres vidéos en exclusivité. Et aussi, si vous voulez aussi faire part de votre histoire, n'hésitez pas à nous contacter au numéro qui s'affiche en bas d'écran, afin que nous puissions aussi sensibiliser le maximum de personnes. Merci franchement pour cette vidéo, de nous avoir raconté ton histoire. D'accord, pas de souci. Ça me fait vraiment plaisir d'aider certains jeunes de nos jours. D'accord. D'accord. Coupez!